Oui, il y avait de la violence parce qu'à Brazzaville, on était communiste. Marien Ngouabi était marié avec une femme blanche, il y avait des enfants métis. Et on était communiste. Pendant ce temps, là-bas, c'était capitaliste. Mais nous, après, on a eu Sassou. Mais après le régime de Kabila, c'est quand Mobutu est parti. Mais pour moi, j'ai aimé le moins. Parce que j'ai vécu le temps de Mobutu, mais j'ai jamais été au Zaïre. Moi, j'étais dans le communisme et je vivais dans la jungle parce que mon père, quand il était ici, il travaillait ici, à l'ambassade. Et après, il nous a amenés dans une forêt. Et on vivait dans la forêt. Moi, j'avais des singes. J'étais autour des éléphants. Il y avait des serpents. Oh, il y avait de tout, quoi. Ouais, vous avez eu plus de chance que moi parce que donc. Toi, tu n'as pas vécu ça. Les animaux sauvages que j'ai vus, c'était un coup de chance en survolant avec l'avion. Ah non, tu n'as pas eu l'approchement comme moi. Non, mais quand on est à Kinshasa, on ne voit pas d'animaux sauvages. Non, mais c'est que, tu vois, c'est dommage qu'ils auraient pu faire un tourisme. Ouais. C'est moi j'avais proposé ça, j'ai un tourisme mondial. C'est-à-dire que les gens, ils viennent à l'aéroport, on vient les prendre avec des 4x4, on les amène, comme ça ils ont le temps aussi un peu de visiter, mais ils sont dans la 4x4. Après, ils arrivent, mais c'est dans la forêt du Mayombe, dans la forêt, donc directement, deuxième forêt la plus grande au monde, qui est le Congo. Et là, ils peuvent avoir, les maisons seront dans les arbres. C'est-à-dire comme ça, dans les arbres, mais plus haut, des arbres plus hauts. Et on fera des cabanes. Ils pourront se mettre là, ils auront des jumelles infrarouges, ils pourront voir les éléphants, les lions, et les voir de loin, à une distance. Et voilà. Et maintenant, se rapprocher d'eux, ça sera à une limite, avec des gens qui sont gardiens, qui vont donner la sécurité aux touristes. Ouais. Et maintenant, quand on fait la bouffe, ça sera des pygmées qui ont 1 mètre de hauteur, mais qui feront la bouffe, mais avec les touristes. Préparant, ils joueront du tam-tam. Je sais bien que ça existe, mais je n'ai jamais vécu de situation pareille. Mais vous êtes en train de faire un long métrage Oui, non, je suis un youtubeur professionnel. Donc je fais toujours des vidéos qui sont improvisées. Donc c'est-à-dire qu'on n'attend pas, on n'a pas de scénario à préparer. Attends, fais ça. Non, parce que non. Et c'est tellement naturel que les gens regardent et que moi j'apprécie parce que la nature de la personne, parfois on se dit mais ici, on a perdu cette nature parce qu'on devient comme si on a perdu cette humanité en nous. On veut marcher, on ne parle plus entre nous. On n'a même pas le temps de parler on peut parler de tout, même si on dit on parle de tout et de rien. Mais au moins, ça nous fait du bien. Les gens, ils sont dans les hôpitaux psychiatriques à parler parce qu'ils sont avec les psychologues, parce qu'ils ne parlent pas entre eux. Et c'est bien dommage, quoi. Et aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce qui a fait que vous avez adressé la parole à moi? Justement, mais parce que j'ai vu que... Ah ben voilà. Ah ben, il allait aller trop vite. Il allait trop vite pour moi, quoi. Ah, non, mais si je me suis adressé à vous, c'est parce que j'ai vu, ce monsieur a un visage qui me paraît... où on peut y voir en lui un visage de paix. Abordable. De paix, oui, abordable, mais de paix. Il y a une paix en lui, quoi. Hein. Donc, je me suis approché, je dis, est-ce que c'est un lion qui est très agressif ou ça, de loin, je dis, non, mais c'est pas un lion. Un lion paisible. Ou c'est un lion, voilà, ou c'est un lion qui mange du cannabis, mais qui est raisonnable. Au lieu qu'il mange de la viande, il mange de l'herbe. Bon, évidemment, on n'a jamais vu des lions herbivores. Ce serait un peu drôle, quoi. Là on vivrait tous. En les observant bien, on verra bien qu'ils mangent de l'herbe. Le chat mange aussi un peu. Oui, mais peu assaisonner leur... oui, mais si tu mets le chat, tu lui donnes de l'herbe, il va pas assez bien se nourrir parce que c'est pas lui, il va manger des souris. C'est l'herbe à chat ou quoi. Oui, mais ça c'est pour quand? Ça c'est pour la digestion, mais sinon il va pouvoir se mettre dans la jungle, il va aller manger les souris, il va aller attaquer, il va se débrouiller. Avant il y avait les chats, c'était des chats errants, ils sont venus par les bateaux avec les Vikings et après ça fait des croisements, des chats de race, de ça. Et le chat, ça devient une noblesse. Depuis le temps où les pharaons prenaient les chats comme des anges qui venaient du ciel. Ils les jetaient à manger et le chat se dressait. Et moi, j'ai un chat chez moi, c'est un chat qui vient, qui vient du ciel. Mais quand je mange, il se met avec sa patte, il se dresse et il me fait des grands remerciements et je lui donne un morceau de poulet. Et il mange, mais après je dis, allez, quel respect. Mais après je dis, mais attends, c'est bizarre, on dirait que c'est comme, j'avais lu ça. Donc les chats ou les pharaons les protégeaient parce que c'était pour eux des anges. Donc c'est un ange que j'ai à la maison. C'est un ange, mais j'ai choisi un ange black avec des yeux bleus.
C'est une femme. Les chats peuvent avoir des yeux. Et c'est une femme que j'ai depuis maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Elle est donc déjà âgée, hein? Ouais, déjà âgée, elle, 10 ans. Ouais, mais on s'est épousé, quand je l'ai épousée, bon, j'étais parti dans une prison, et j'ai demandé est-ce qu'il y a moyen... Vous avez vécu dans une prison? Non, je parle de ma femme que j'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée dans une prison, et je suis parti, j'ai rencontré, j'ai dit est-ce que je peux pas avoir son passeport? Il m'a donné son passeport, j'ai dit est-ce qu'elle est agressive? Elle m'a dit non, elle n'est pas agressive, elle est calme. Je suis rentré et j'ai vu d'autres femmes, mais des prisonnières. Il y en avait d'autres qui étaient très agressifs. Oui. Et après, j'ai vu, quand je suis arrivé vers elle, j'ai mis ma main, elle a commencé à me caresser ma main. Je dis, mais après, je dis à la dame, donc la surveillante des femmes, elle m'a dit, non, monsieur, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas agressive, cette femme. C'est une femme que vous pouvez épouser. Votre fonction par rapport à cette prison, c'était quoi? Mais c'est épouser cette femme. Vous travaillez? Non, c'est épouser cette femme, parce que j'étais parti pour épouser cette femme. Et tu peux le faire. Et quand je suis parti, ils m'ont présenté plusieurs femmes, mais c'était plusieurs prisonnières. Il y en avait qui étaient très agressifs. Et c'était en Congo-Brazzaville? Non, c'est ici en Belgique. Il y en avait qui étaient ici à Bruxelles même. Il y en avait qui donc, en fait, dans les prisons belges, oui. Il y a des femmes. Les dames emprisonnées peuvent s'épouser. Oui, bien sûr. Et moi, je suis parti épouser cette femme. Je suis arrivé, j'ai regardé, il y avait plusieurs femmes qui étaient agressives. Et j'ai dit, tiens, après, la surveillante de ces femmes, elle a dit, non, monsieur, ne vous inquiétez pas, cette femme, elle n'est pas agressive, vous pouvez regarder son passeport. Elle n'a pas tué, elle a fait que voyager. Ça se voit pas sur le non, c'est des femmes prisonnières. Hein. Et après, je regarde son passeport et je regarde qu'elle n'a pas tué, elle a voyagé. Après, je dis, est-ce que je peux la prendre parce que je veux l'épouser. Et je l'ai épousée, ça fait maintenant 10 ans qu'elle n'est pas encore morte, ça fait 10 ans. C'est un chat. Et là, voilà, on est avec, évidemment, c'est une vidéo, comme on vous dit, pour les abonnés de YouTube. Quand on fait des vidéos, on peut parler de tout sujet. Bon, maintenant, est-ce que quand je t'ai parlé de la prison, cette femme que j'ai rencontrée, tu y as cru? Tu as cru? Mais il n'y a rien d'étonnant dans le fait qu'on puisse épouser quelqu'un qui est en prison. Un chat? Mais moi, je te parle d'un chat. Ah oui, donc à tu savais pas que cette histoire, c'était un chat. Et je te parlais d'un chat. Je me suis dit à un certain moment que tu avais deux bonnes copines, une femme et une chatte. Oh, mais toi, tu ne savais pas que c'était le chat que je parlais qui était chez moi. C'est un chat que j'ai adopté dans les centres où on met les chats, les animaux. Les choses extraordinaires peuvent exister. Hein, bien sûr. Mais maintenant, quand tu peux avoir un chat et une dame qui te fait le bonheur. Non, mais le bonheur, c'est le chat. Elle me fait l'amour. Je fais l'amour avec elle. Donc ouais, c'est un chat, mais c'est un chat sexuel. Hein. C'est un chat sexuel. Abstrait, non, c'est un chat sexuel. Quand je suis parti l'épouser, ils m'ont dit attention monsieur, je dis mais pourquoi? Ils m'ont dit c'est une femme. Elle est très sexuelle, elle est sensuelle. Bon, depuis ça fait 10 ans, je ne veux même plus chercher des femmes ou Gare du Nord, il faut donner 50 €. Non, elle me caresse. Elle me donne de l'amour. C'est une déesse. Déesse. Évidemment, on ne fait pas l'amour avec des chats ou des animaux. Ça, c'est la perfection des êtres humains qui le font et qu'il y en a qui le font. Vous savez que quand j'ai été à Amsterdam, il y a des petits trucs comme des cinémas. Tu mets des pièces. Des femmes avec des chevaux. Des femmes avec... Et quand je dis, c'est incroyable. C'est horrible, hein, c'est horrible. C'est horrible. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Les médias parlent des C'est vrai. Tu as raison. C'est vrai. Non, mais moi, je suis content parce que tu vois... Moi, je propose que tu continues ton chemin. Tu es un homme heureux. Merci. Tu vas rencontrer des bonobos que je n'ai pas encore vus. Non, mais j'en rencontre beaucoup. Tu vas rencontrer d'autres personnes. Non, ne t'inquiète pas. Parce que tu vois, là aujourd'hui, par exemple, j'étais parti m'asseoir quelque part à la place Bethléem. Et il y avait Bethléem, c'est à Saint-Gilles. Et après, il y avait une femme assise sur un banc. Et moi, je me suis assis à côté. Et après, elle me parle, elle fumait. Mais après, elle me demandait. Donc, je voyais qu'elle avait envie comme sexuelle. Mais après, j'ai dit, c'est comme si je me dis, si je la prends. Ça se voit ou ça s'entend quand on parle l'un avec l'autre? Oui, bien sûr. Et là, directement,
Non, non. Moi, je ne crois pas que ça se voit. Hein. Non, non, mais quand je dis ça, quand j'ai vu la femme... Les adultes, Non, écoute, laisse-moi terminer. Quand j'ai vu la femme, je l'ai regardée, elle a fumé son joint. Après, elle me dit, ah, blablabla. Et après, elle me dit, on change de téléphone. Et après, je regarde ses doigts. Elle avait des doigts énormes. Après, je dis, putain, peut-être c'était un travelo. Tu vois, je ne pouvais pas savoir parce que... Je suis sûr que bon, ce film se termine pour YouTuber de love. Yo, yo, yo. Ouais, ok. Love. profite bien des